Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Ce mois-ci, nous nous arrêtons à Cognac, au pays des distillateurs et des bouilleurs de cru. Avec Sébastien Delalot, vous allez tout savoir sur ce vignoble et ses cépages blancs, mais aussi sur ses vieux alambics et cet élevage en fût de chêne. Allez, entrez, Côté Château, c'est chez vous. Pierre Baudon, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes producteur? Oui, exactement. Producteur de cognac, bouilleur de cru et distillateur, vieillisseur. Voilà, on travaille depuis la vigne jusqu'à la bouteille. On va voir vos chais? Allez, on y va. Ça marche. Vieille de chevaux, là, c'est extraordinaire. Je suis un grand passionné de chevaux. Très bel engin, c'est des ingénieurs fantastiques. C'est toute une histoire et c'est vraiment un monument de l'industrie française, donc ouais, je suis vraiment fier de pouvoir la conduire aujourd'hui. Le bâtiment le plus récent est de 1907. Donc on est vraiment dans des très vieux bâtiments, mais c'était des bâtiments particulièrement climatisés. Cognac, c'est une appellation qui a été consacrée en 1936. C'est un terroir magique qui est dû surtout à 6 crus. Quels sont-ils? Alors, vous avez bien sûr la Grande Champagne, reconnue pour sa puissance aromatique, pour le corps de cette eau de vie. Ensuite, vous avez les petites champagnes qui sont un petit peu plus sur le fruit, qui sont plus délicates, un petit peu plus rondes. Vous avez ensuite les borderies, où là on ouvre vers les fleurs. Il paraît que vous pouvez même y sentir un petit peu de violette. Donc, fin bois ensuite qui entoure ces 3 premiers crus. Les fins bois sont un peu plus sur le fruit, mais on est plus sur la douceur, on est sur quelque chose qui est très dans la rondeur, ce sont des eaux de vie très sexy. Ensuite, vous avez les bons bois et enfin les bois ordinaires. Ici, on est dans un chai d'eau de vie qui a été installé par mon grand-père. On va évoluer un petit peu au cours des années. C'est une sorte de machine à remonter le temps. Si vous voulez me suivre, on va essayer de monter un petit peu au paradis de la maison. Aujourd'hui, on travaille avec des origines de bois du Limousin. Donc pour avoir un gros grain, quelque chose qui va structurer l'eau de vie. Et aussi, on va travailler avec des destinations un petit peu plus originales, comme la forêt de Bercé, où là, on va avoir des tanins beaucoup plus délicats, une aromatique vraiment sur le miel. Vous travaillez, vous, avec plusieurs grandes marques. Quelles sont-elles? Alors aujourd'hui, on travaille avec la maison NC, avec la maison Martel, la maison Courvoisier et Grand Marnier au travers de Marnier-l'Apostole. Et parmi les grandes marques, NC, qui réalise quasiment la moitié de la production de cognac aujourd'hui, propose des visites pour les particuliers, grand public, mais aussi pour les fins connaisseurs. Cela s'appelle De la vigne au cognac. Regardez. Donc, la maison NC a été fondée en 1765 par Richard NC, jeune Irlandais. Il a installé son comptoir de négoce sur la rue de la Richonne qui se trouve juste ici. Et au fur et à mesure des années, tous les bâtiments sont venus se construire de manière concentrique autour de ce point de départ. J'ai à peine 20 ans lorsque je quitte l'Irlande pour la France. Une immense soif d'aventure m'anime et je rejoins les troupes de Louis XV alors en guerre contre l'Angleterre. Pourtant, la guerre m'a fait un cadeau d'exception en mettant sur ma route les eaux de vie charentaises. Le vignoble de Cognac est divisé en 6 crus et chacun de ces crus offre des eaux de vie qui sont très différentes les unes des autres. Le distillat que nous obtenons est divisé en 3 parties. Il y a tout d'abord les premiers litres, que l'on appelle les têtes et qui sont mises de côté. Arrive ensuite le cœur de la première distillation qui s'appelle brouillis. On parle d'environ 30% d'alcool. Et pour terminer, il y aura les derniers litres, ce sont les queues qui sont également mises de côté. On sent quand même qu'il y a du potentiel. 99% qui sont exportés et à l'international, nos cognacs sont appréciés de manière beaucoup plus moderne.
parcelle du Nid blanc. Le Nid blanc, cépage principalement utilisé dans la région de Cognac. La séparation du distillat est vraiment nécessaire et qu'avec cette coupe, on vient isoler la plus belle partie, donc cette eau de vie qui finira dans les barriques, qui par la suite sera assemblée et nous permettra de créer les cognacs Hennessy. Sur cette distillation, on revient sur des arômes, plus de kirsch, de baies sauvages, c'est plus intéressant que les premières. Toutes les décisions qui sont prises quant à la maturation des eaux de vie, elles sont prises grâce au palais et au nez des 7 membres du comité de dégustation. Nous voici maintenant arrivés au Chai du Paradis où les plus belles, les plus extraordinaires eaux de vie de la maison sont proposées. Un jour, on viendra utiliser ces eaux de vie et elles nous permettront d'élaborer les cognacs les plus prestigieux, et notamment le Paradis impérial ou encore Richard Hennessy. Benoît, bonjour. Tanguy, bonjour. Alors c'est ici la maison de Napoléon. L'histoire de Courvoisier n'a pas commencé ici, elle a commencé à Paris, elle a commencé à Jarnac en 1828, donc il y a presque 200 ans. Et pourquoi Jarnac? Parce que Jarnac c'est l'autre ville du Cognac, hein. Et on est au bord de la Charente. Et quand les Courvoisiers se sont implantés ici en 1828, évidemment la Charente jouait un rôle clé pour le transport du cognac, hein, sur les gabarres. On va rentrer dans l'histoire du château. C'est vraiment une jolie bâtisse, construite en quelle année? Alors dans les années 1870, fin du 19e. Alors Tanguy, on a un bicorne ici. Qu'est-ce que c'est que ce bicorne? Eh bien, c'est un bicorne qui a été porté par Napoléon, hein, son chapeau typique. Et pour le coup, celui-ci a été porté à la bataille de Friedland en 1807. Et c'est un bicorne qui est arrivé chez Courvoisier finalement il y a un peu plus de 40 ans, puisque c'est notre distributeur suisse qui nous l'a offert suite à une exposition qui a eu lieu autour de Napoléon sur le marché suisse. C'est une pièce unique, mais on voit aussi cette redingote. C'est celle qui a porté l'empereur? Exactement, hein, également une pièce unique et originale. Et on peut se rendre compte que, effectivement, au vu de la taille de cette redingote, que notre empereur n'était pas bien grand. L'histoire est totalement marquée avec celle de l'empereur. Pourquoi? Exactement, Courvoisier, la marque est née à Paris, à Bercy plus précisément. La famille Courvoisier était des négociants en vin et spiritueux à Bercy. Et ils ont eu, en 1811, l'honneur de recevoir Napoléon dans leur chai à Bercy. Et à partir de ce moment-là, il avait décidé, l'empereur, qu'il y aurait un verre de vin donné chaque soir à ses soldats qui partaient au combat et aussi un verre de cognac le matin. Exactement, et la légende dit que lorsqu'il a été exilé à Sainte-Hélène, sur son bateau, il y avait des barriques de cognac Courvoisier et les soldats anglais qui l'accompagnaient sur le bateau auraient dit « The Brandy of Napoléon ». Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris a quand même une importance particulière dans l'histoire de Courvoisier, puisqu'on a eu la naissance de la maison à Bercy. Et ensuite, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on va avoir avec la famille Curlier, hein, qui va être associée à Félix Courvoisier, le fils du fondateur, une partie importante de travail qui va être fait sur Paris pour la renommée de Courvoisier, à travers des expositions universelles, notamment celle de 1889, où on va avoir l'inauguration de cette tour Eiffel, et au cours de laquelle on va avoir les cognacs Courvoisier qui vont être servis. On voit l'humidité là. Ouais, on sent l'humidité. Ouais, complètement. Et la fameuse part des anges. Ici, c'est le chai Renard. Monsieur Renard était le premier maître de chai. C'est lui qui a créé d'ailleurs la coupe Napoléon, qui a donné son nom à une qualité emblématique de la maison. Il y a combien de barriques ici? Alors ici, il y a à peu près entre 3000 et 4000 barriques. On le réserve vraiment pour nos vieilles eaux de vie
qui vont rentrer dans l'assemblage justement du Napoléon, du XO, des qualités, ce qu'on appelle les qualités vieilles. La tradition veut que ce soit bien sûr les invités qui ouvrent le paradis. Allez-y. Merci. C'est l'essence de Courvoisier qui est le très haut de gamme de la maison. C'est un assemblage d'eau de vie qui, pour les plus jeunes, ont 50 ans et les plus vieilles datent de la fin du 19e siècle. Tous les 2 ans, comme pour rendre grâce à cette richesse qui berce ce pays de Cognac, est organisée ici une vente caritative qui s'appelle la Part des Anges. La dernière a eu lieu en septembre dernier au profit d'une association parrainée par Thierry Marx. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage de Bruno Pillet et Jérôme Deboeuf. 22 flacons d'exception et des enchères qui s'envolent dans le courant de la soirée. À 30 000, dernière chance, à 30 000, c'est pour vous. On vous applaudit, j'acclige à 30 000, bravo. 30 000 € pour un flacon d'exception d'Annecy, un achat pour la bonne cause pour celle qui a enchéri sur ce lot. L'objectif, c'était de soutenir l'association, mais et aussi d'acquérir une belle bouteille d'une grande maison de cognac. Les bénéfices de cette vente sont reversés à 2 associations, dont Cuisine Mode d'Emploi, fondée en 2012 par le chef Thierry Marx. L'association affiche un taux de retour à l'emploi de 95%. L'objectif est simple, c'est de proposer à des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi par moment ou avec des parcours de vie accidentés, de revenir dans le projet métier, cuisine, boulangerie, métier du service. Et en 12 semaines, nous accompagnons ces personnes avec évidemment un cadre très précis. Mais cette vente aux enchères pour la bonne cause est aussi un lieu incroyable pour les amateurs, avec des pièces uniques. Un enchérisseur chinois n'a pas hésité à dépenser 8 000 € dans une bouteille de la Maison Ferrand. Ils ont une histoire ancienne et puis j'ai goûté leur cognac et j'apprécie. En même temps que son succès commercial dans le monde, le cognac connaît également un engouement auprès des collectionneurs, avec des prix qui grimpent d'année en année. On parle toujours du dernier Picasso, du dernier Vinci qui s'est vendu. Mais il est vrai que Cognac aujourd'hui, pour certaines pièces, a un retentissement assez important. Le record de la soirée est détenu par un flacon de la maison Martel vendu à 35 000 €. La vente a elle battu un nouveau record en atteignant cette année un total de 291 500 €. Nous poursuivons notre road trip en pays cognacé, ici dans ce fameux bar à cocktail, le bar Louise, bar à cognac, avec Patrick Ragnaud, qui est le président du BNIC. Patrick, qu'est-ce que c'est que ce BNIC ? Le BNIC, c'est un bureau national interprofessionnel du cognac. C'est une organisation donc, qui regroupe paritairement les viticulteurs, donc, qui sont les producteurs de la matière première, du vin, de l'eau de vie, et les négociants qui, eux, commercialisent dans le monde entier le produit. Le cognac, c'est bien connu au niveau du nom en France. Néanmoins, c'est très peu consommé. Quasiment tout par l'export. Comment expliquer cela ? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est près de 98% de la production de cognac qui est exportée et 2% qui est consommé donc nationalement en France. Alors pourquoi Je crois qu'il y a une tradition historique. Le produit cognac est à l'origine un produit acheté par des Anglais dans la région et exporté dans les communautés anglo-saxonnes dans le monde entier. Et finalement, nous ne sommes que les héritiers de cette très ancienne tradition. Alors le cognac, c'est aussi un spiritueux qui est bien consommé aux États-Unis. Quelle est la proportion aujourd'hui ? Alors, nos 3 principaux marchés dans le monde sont les États-Unis, comme vous l'avez évoqué, près de 45% des volumes. Donc, c'est notre premier marché, et de loin. Le second, c'est l'Asie, et principalement la Chine. La Chine, le monde chinois, avec un gros tiers, si vous voulez. L'Europe, enfin, 3e position, autour de 20%. Et le reste, je dirais, ce sont nos marchés émergents, nos produits émergents, l'Afrique en particulier. Est-ce qu'on peut dire que ces dernières années, le cognac s'est quelque peu dépoussiéré avec des artistes comme Jay-Z qui en ont fait la promotion ? Alors, dépoussiéré, pas trop, parce que quand on augmente ses volumes, ça a été le cas de l'année dernière pour le cognac de 8%, eh bien, je pense qu'on ne peut pas parler de poussière. Non, par contre, ce qui est certain, c'est que les investissements commerciaux des négociants de cognac depuis de nombreuses années ont amené le cognac à être populaire, à être demandé. Les modes de consommation du cognac
aux États-Unis ou en Asie par exemple sont tout à fait différents. Donc là aussi, d'autres modes de consommation, d'autres usages qui correspondent à des habitudes historiques d'ailleurs. Au niveau de l'histoire, justement, vous aviez Napoléon qui fut un des premiers grands ambassadeurs du cognac. Aujourd'hui, vous en avez un nouveau et c'est un prince. Alors effectivement, nous avons reçu le prince Régnier Albert II de Monaco, qui nous a fait l'immense honneur, je dis bien l'immense honneur de nous rendre visite. C'est une personne qui a un intérêt, une connaissance et un grand goût pour le cognac. Nous lui avons fait découvrir des eaux de vie très typées, présentées par les négociants de notre région. Et je crois qu'il était enchanté de cela. Et à la fin, nous lui avons remis le premier diplôme de grand ambassadeur du cognac. Donc c'est le début, j'espère, d'une longue ligne de grand ambassadeur. En tout cas, on était ravis de cela. Oriane, en tant que chef sommelière, est-ce qu'aujourd'hui on peut associer le cognac à des mets ? Bien sûr, tout à fait Jean-Pierre. On peut tout à fait associer la gastronomie avec le cognac selon son temps de vieillissement, sa température de service. Nous pouvons très bien accorder par exemple un cognac frozen qui a été mis au congélateur à moins 18 degrés et nous servons avec des huîtres de Marennes d'Oléron mais également des Saint-Jacques. L'onctuosité en fait du cognac apporte un côté huileux et va venir se fondre dans le côté iodé des fruits de mer. Donc c'est un accord assez agréable et original. Cédric, c'est facile de trouver des mets qui s'accordent avec le cognac ? Oui, d'abord il faut déguster beaucoup de cognac et après il faut avoir un savoir aussi sur les produits et nous ce que nous faisons avec Oriane en binôme, nous goûtons autant les cognacs que les mets et après nous associons donc les saveurs. Voilà. Pierre, qu'est-ce que ça fait de savoir que vos propres cognacs finalement vont se retrouver aussi sur des tables de fête ? Alors l'idée pour nous, c'est toujours de créer quelque chose qui soit un moment de plaisir pour le consommateur, peut-être vraiment quelque chose qui soit dans l'association, une sorte d'exhausteur de goût. C'est quelque chose qui va porter les arômes du plat. Donc là, oui, là, ça me met vraiment en appétit. Hein. Chef, on va le retrouver sur quoi ce cognac-là ? On voit des escalopes de foie. Voilà. Là, on est sur du foie gras poêlé avec des pommes sautées. Ça se marie avec le cognac XO. Ensuite, à côté, on est sur une gamme de cognac extra, donc bien plus vieux, qui s'accorde très bien avec les fruits exotiques et avec le chocolat. Notamment, là, j'ai fait des petits beignets au chocolat, donc chaud et un peu coulant à l'intérieur. Et après, on peut revenir sur un VSOP qui s'accorde très bien sur de la truite ou fumée ou gravlax et qui va très bien aussi avec le pigeon. Voilà, les terroirs de Nouvelle-Aquitaine ne manquent pas de charme. Je vous propose le mois prochain de nous retrouver. Ce sera pour les Côtes de Castillon. Carpe diem, portez-vous bien.